Oh ciel. Bon sang, reprends-le donc. Car cet idiot-là mérite de mourir. Chut! C'est vous? Viens avec moi, tu veux? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Dis lève-toi. donc, dis donc, Bilorani, mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Mais dites, aurais-je fait une erreur quelconque sans le savoir? J'étais en train de dormir. Je veux dire, j'essayais de dormir. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, lorsque j'ai assassiné tout le monde, Razia. Y avait-il quelqu'un qui a échappé à ma rage sans que je le sache? Hein? Mais non. Peut-être. Bon sang! Dis-moi. Ne tourne pas autour du pot, Razia. Dis-moi clairement et avec certitude. Quelqu'un s'est échappé? Ou pas? Parce que tu sais, Razia, entre-temps, je suis devenue aveugle. Et je n'ai rien vu du tout. Et par la suite, j'ai dû vivre cachée pendant de très nombreux jours. C'est pourquoi je n'ai pas pu entrer dans cette maison. Je n'étais au courant de rien. Mais toi, tu étais là-bas, n'est-ce pas, Razia? Tu dois certainement le savoir. Dis-moi. Allons, Bilorani. Je n'étais pas présente lorsque vous avez fait tout cela, voyons. Mais quand je suis revenue là-bas, il n'y avait plus personne. Tu peux me le dire avec une totale certitude, Razia? Oui, c'est cela que la police m'avait dit. Tu as cru ce que les policiers t'ont raconté, hein? Écoute-moi, Razia. J'avais tué tous les membres de la famille Ahmed. Assad, Zoya, Nazma. Je les ai tous assassinés, Razia. Tout le monde. Tu peux voir le cadavre de l'un d'entre eux? Non. Je n'ai vu le cadavre d'aucun d'entre eux, Tanvir. Et puis, la police ne laissait personne entrer là-bas de toute façon. Mais moi, tout ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y avait personne qui se trouvait à cet endroit là-bas. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont trouvé aucun cadavre. Pas un seul d'entre eux. Hein? Mon terrible passé ne peut jamais revenir en face de moi. Tout ça, c'est l'illusion de Sanam. Les personnes qui sont mortes ne peuvent parler. Et je ne vais pas laisser Sanam dire quoi que ce soit, c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, est-ce qu'elle a dit oui? Oui. Waouh, alors elle a dit... Oh, elle a dit oui, mon frère! Ça veut dire que je vais donc me marier avec Aya? Je t'aime, mon frère. Raad, c'est toi qui es toute ma vie. Je suis trop content. Oui! Aya, je te remercie d'avoir dit oui. Je te remercie beaucoup. Et comment tu veux que les noces soient organisées, Aya?
selon ce qui plairait à ton grand frère. Bien sûr, nous ferons comme il voudra. Il est l'aîné de cette famille. Donc, les choses se passeront comme il voudra. Et puis ce mariage se produit aussi grâce à mon grand frère Rahat. Très bien, je vais faire une chose. Je vais t'expliquer, Aya. Tu sais, organisons un mariage simple, une noce très très simple. Peu d'invités, sans grande pompe. Juste en présence d'amis et de gens spéciaux. Ça te convient? C'est bon pour toi, mon frère? On fera ce que tu veux. Merci, mon frère. Alors, que penses-tu donc de cela? Très bien. Marions-nous vite alors. Un rat? Madame, vous n'êtes pas blessée? Est-ce que ça va? Tu m'as tué! Comment je suis blessée! Tu as heurté une vieille femme avec ta voiture! Regarde comment je saigne abondamment! Madame, il n'y a pas tant de sang que ça. C'est toi qui vas décider à quel point je saigne ou pas, c'est ça? Dis-moi! Laissons la police décider de ça! Police! Madame, n'appelez pas la police. Je vais vous donner de l'argent pour vous faire soigner. J'ai de l'argent sur moi, j'ai beaucoup d'argent. Je vais vous donner de l'argent, beaucoup d'argent. Promis, promis, promis. Je vous en Et moi, je supplie. ne veux pas de ton argent! Pourquoi tu ne conduis pas plus prudemment? Attrape tes oreilles et dis que tu conduiras mieux ta voiture! Allez, dis-le! Oui, oui, je conduirai mieux ma voiture. Promis, je conduirai plus prudemment désormais. D'accord. Maintenant, dépose-moi au marché, s'il te plaît. Je vais me faire bander ma blessure. Oui, 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 venez donc, venez madame. Venez madame, veuillez prendre ma main. Donnez-moi la main, venez, venez, venez. Ne bouge plus. Et n'essaye surtout pas de te retourner pour voir. Madame? Je ne suis pas une madame. Mais que faites-vous, madame? Dis-moi, serais-tu un imbécile? Tu ne comprends pas que je suis en train de te détrousser? Donne-moi l'argent que tu as sur toi. Sinon, c'est mon revolver qui va parler. Un revolver? Oui, ce revolver. Et quand ce revolver parle, tout le reste du monde se tait. Donne-moi l'argent et vite. Oui, oui, madame.
que tu regardes? Tu n'as jamais vu une vieille femme auparavant? Passe les vitesses. Tu es stupide. Relâche le frein à main. Et conduis aussi vite que tu peux. Ne regarde pas derrière. Attention sur la route, mon fils! J'ai réussi mon coup. Et sans verser de sang. Merci Tréo. Et maintenant, je n'aurai pas besoin de travailler dur pendant une semaine. Sanam, Seyar. Seyar, Seyar. Si Seyar était en vie, elle aurait été aussi grande que Sanam. J'aurais organisé le mariage des jumelles en même temps. Rat, tu sais quoi, je me disais que je pourrais offrir un beau vêtement à Aya. Mais je ne sais pas lequel lui donner. Indien ou européen? Un sari. Je veux dire, je pense qu'elle aimera un beau sari. Super! C'est une idée géniale! Tu sais, toutes les héroïnes de films indiens sont sexy en sari. Oui, je lui donnerai un sari. Dis Rahat, écoute-moi donc s'il te plaît, c'est une petite chose. Je me disais que j'aimerais bien emmener Aya en lune de miel en Europe, qu'en penses-tu? En Suisse, dans les Alpes, il y a la neige, les vallées, le froid, c'est romantique. Mais je sais pas si Aya va aimer partir pour un si long voyage à l'étranger, tu vois? Dis, qu'est-ce que t'en penses, mon frère? Aya aimerait aller voir où selon toi?
je vais faire quelque chose. FaZe, Oui? où est-ce que tu vas? Je ferais mieux de demander à Aya au lieu de te demander à toi. Ou elle aimerait se rendre en lune de miel. C'est une bonne idée, non? FaZe, il est tard, mon frère. Tu sais, Rahat, je pourrais pas dormir tant que j'aurais pas eu sa réponse. Et si je ne peux pas m'endormir, alors comment rêver de ma destination de rêve en compagnie de Aya? Écoute, mon frère, c'est assez urgent. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce ma grand-mère? Est-ce qu'elle va bien, dis-moi? Oui, oui. Grand-mère d'Ilshad se porte très bien. Ne stresse pas. Je voulais te demander quelque chose. Ah oui, mais tu sais quoi? Moi et Rahat, nous parlions de mariage tous les deux, Aya. Nous avons pensé que l'on devrait décider de toutes les choses en avance. Alors, je suis venu te demander ce que tu aimes, tu vois. La couleur de la chambre sera vive ou bien légère? Vive. Vive? D'accord. Et pour ta robe, une longue robe? Ou bien classique? Peu importe. Non, 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 mademoiselle, ce peu importe ne va pas faire l'affaire. Il faudra me le dire. D'accord? Une minute. Classique. Classique? D'accord, super. Je ne connaissais pas ce trait de caractère que tu as, Rahat. Tu as très subtilement envoyé FaZe pour connaître ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et toi, tu nous écoutes secrètement. Une dernière question. Que penserais-tu si on faisait les noces après-demain? Génial. Pourquoi avez-vous arrêté la voiture? Ce n'est rien, je dois changer l'huile du moteur. Ah, je vois. Sana, ma fille. Tu étais très inquiète hier soir, n'est-ce pas? C'est pour cela que je me suis dit que j'allais t'emmener au marché. Bon, dis-moi, comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. Merci beaucoup, Madame Tanvir. La raison pour laquelle je t'emmène avec moi, c'est pour que tu n'ailles tout simplement pas enquêter auprès de n'importe qui. Écoute, Sanam, je sais qu'il est très difficile pour une fille de vivre seule dans cette ville. Et je te comprends. Et après tout ce qui t'est arrivé ces derniers jours, tu as eu sans doute des pensées qui étaient négatives. Mais cela n'est pas si important. Mais ma chère enfant,
Tu ne devrais pas laisser toutes ces pensées négatives t'influencer. Compris? Il y a autre chose dont je voudrais aussi te parler. Cela ne te fera pas plaisir de le savoir, mais... Ce que je voudrais, Sanam, c'est que... N'essaie vraiment pas de découvrir toutes sortes de choses à propos de tes parents. Arrête où tu veux. Tu ne trouveras rien du tout de bon. À travers toutes les recherches que tu es en train de faire. Que nos blessures soient fraîches ou anciennes. Lorsqu'on creuse, on ne récolte que de la peine et de la tristesse. Ce que vous dites est vrai, Madame Tanvir. Moi aussi, j'aurais bien voulu cesser de penser à mon passé et passer à une nouvelle étape de mon futur. Et puis, mon cœur me dit que si je me retourne une fois pour regarder derrière moi, je trouverai une personne qui est proche de moi. Tu ne trouveras rien si tu regardes en arrière. Car il n'y a rien derrière toi. Tout ça, ce sont des choses qui apaisent le cœur. Ton cœur en sera content. Mais tu ne vas rien obtenir. Alors ne réfléchis pas autant, d'accord? Et Sanam, dis-moi, pourquoi réfléchis-tu autant? Je suis avec toi, n'est-ce pas? Mais dis-moi, peux-tu voir pourquoi cela tarde autant? La voiture est réparée? Oui, je vais voir. Chauffeur, est-ce que cela va tarder? Juste quelques minutes encore, madame. Oui, Latif? Oui. Mademoiselle! Dites-moi, pourquoi êtes-vous descendu ici? J'ai arrêté la voiture ici parce que vous m'avez pas dit où vous vouliez aller. Cet endroit n'est pas si mal en fin de compte, n'est-ce pas? Oui. Écoute, j'ai une règle, que je suis à la lettre. Et toutes mes règles sont des règles d'or. Tu me comprends, n'est-ce pas? Cette règle est spéciale. Elle dit viens, ensuite récolte, et puis va-t'en. Tu as bien compris parce que tu souris. Au cas contraire, c'est tonton qui se met à me suivre. Tu n'as pas saisi ça. C'est les poulets. Oui, ne souris pas. Prends tes sous et va-t'en d'ici, d'accord? Excusez-moi. Sanam? Je suis nouvelle dans la région. Pouvez-vous me dire comment s'appelle cet endroit? Bhopal.
Bhopal n'a pas l'air mal. Je ressens de bonnes vibrations ici. Je me sens vraiment bien. Madame Tanvir, il a dit que la voiture sera bientôt réparée. Sa voix était identique. Une fille dont la voix est identique à la tienne vient juste de me parler il y a un instant. Elle était juste là, elle vient juste de s'en aller. Cette fille doit être dans les environs. Mais où est-elle? Qui était cette fille, Madame Tanvir? Je n'en sais rien, Sanam. Mais à un moment, j'ai eu l'impression que c'était toi qui parlais. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit, Sanam? Que parfois, nous nous mettons à imaginer ce que nous avons dans notre cœur. Cette fille était une étrangère. Et tu sais, elle ne savait même pas qu'elle était à Bhopal, en fait. J'ai eu l'impression que cette fille... c'était toi. Qui est-ce? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que je ne saurais pas quel est ton vrai visage? J'ai tout découvert. C'est ma grand-mère Dilshad qui m'a tout révélé sur toi. C'est dans cette maison que tu les as tués. Je ne vais pas te laisser t'en tirer. Je ne vais pas t'épargner. Je vais te tuer, oui. Tu vas mourir. Avant que Dilshad ne puisse révéler tout ce qu'elle sait, je devrais faire quelque chose. J'ai sacrifié tellement de choses pour arriver au niveau auquel je suis aujourd'hui. Je ne peux pas laisser le destin ruiner tous les efforts que j'ai faits. Jamais je ne le permettrai. Jamais de la vie. Jamais. Sheikh Nazim. Où vas-tu aller avec autant d'argent? T'as 3 épouses. Quoi, tous ces bijoux? Tant de diamants. Tellement d'argent.
tout-puissant. C'est moi qui devrais avoir tout ça, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que... tous ces magnifiques bijoux ne seyent pas à toutes les épouses de Shaik. Quand moi je vais les porter, j'aurai l'air trop sexy. Il faut me faire quelque chose. Le cheikh Nazim sera au domicile de Madame Tanvir demain. Il ira comme un riche. Puis il aura un choc. Aya, mon frère, quoi d'autre? Oui, je l'aime. Et au point que je veux même me marier avec elle. La vie a toujours été injuste envers moi. Toutes les femmes que j'ai aimées, j'ai fini par les perdre. Celles que je voulais garder près de moi se sont éloignées au final. Un désir est né dans mon cœur après tant d'années. Mais j'ai dû enfuir ce sentiment. J'avais promis à mon petit frère que je n'allais jamais lui refuser quoi que ce soit dans la vie. Je ne savais pas qu'un jour j'aurais dû lui donner ma vie en cadeau. Demain? Quoi? Tu veux dire demain? Oui, Faiz veut repartir plus tôt pour Mumbai, c'est pourquoi il a souhaité que le mariage ait lieu avant son départ. Mais si tu as quelconque objection, alors nous... Non, pas du tout. Je n'ai aucune objection. Mais... demain, c'est très rapide. Je veux dire... demain... C'est ce que j'ai dit moi aussi. Je voudrais que grand-mère reprenne connaissance pour qu'elle puisse assister à mon mariage. Je ne crois pas non plus que nous devrions être aussi empressés. Aya, pour te dire franchement, si jamais grand-mère venait à savoir que les noces sont repoussées à cause d'elle, alors elle se sentira très mal à l'aise et triste. Elle pourrait même se mettre en colère. Écoutez, si ça tenait qu'à moi, j'aurais appelé le prêtre aujourd'hui pour faire ce mariage. Vous savez bien que quand les choses arrivent tout d'un coup, ça procure une joie différente. Qui plus est, tu t'es aussi marié. De manière très soudaine, non? Tu as absolument raison. Qui plus est... il est dit que quand un couple est amoureux, rien ne peut les arrêter. Mais dites-moi, comment va la grand-mère de Sanam et de Haya ces jours-ci? Elle ne s'est pas encore réveillée, mais son état s'améliore. Ah, Aya? Tu es contente? Tu te maries par amour, dis-moi? J'étais inquiète uniquement parce qu'il nous faudra faire tous les arrangements en si peu de temps. Comment pourra-t-on l'organiser? Écoute, ne te fais aucun souci à ce sujet. Mon frère et moi, nous en sommes responsables. Rat et moi, nous allons donc
tout gérer. Oui, on ne veut pas de mariage grandiose puisque la santé de grand-mère Dishad n'est pas encore rétablie. Seulement nous et vous autres. Dites, vous viendrez tous. D'accord? Bien sûr qu'on viendra. Qui plus est, si un beau-frère ne vient pas au mariage de sa belle-sœur, quelque chose va manquer, non? Pourquoi seulement Ahil? Je viendrai moi aussi. C'est le mariage de l'unique cousine de ma seule belle-fille après tout. Alors il faudra certainement que je vienne. Tout-Puissant. J'étais en train de chercher une telle opportunité hier soir. Tout-Puissant. J'étais en train de me plaindre à toi. Et aujourd'hui, tu m'as donné cette belle occasion. Maintenant, il faudra bien que Dilshad meure. J'irai chez elle comme une invitée et ensuite... je vais en finir définitivement avec elle en mettant un terme à sa vie. Oh la pauvre. Combien de temps Dilshad va-t-elle être une invitée dans la maison des autres? Aya. J'espère que tu te maries pas parce que tu te sens forcée. Écoute, dis-moi tout, tu n'as pas besoin de me cacher quoi que ce soit. Parce que tu te maries de manière si rapide et vous ne vous connaissez pas assez bien tous les deux. Écoute, si jamais tu as besoin de plus de temps, je pourrais en parler à Rahat. Non, merci. Je sais très bien que vivre avec quelqu'un sous un même toit, c'est quelque chose de différent. Et je suis aussi consciente que je ne le connais pas aussi bien, Sanam. Mais ce que mon cœur me dit, c'est que le Tout-Puissant l'a créé uniquement pour moi. Et mon cœur me dit également qu'il ne va jamais laisser les larmes de tristesse perler dans mes yeux. Je sais bien que Fez va te rendre très heureuse, Aya. Je sais très bien que Rahat va me rendre très heureuse. Ahil, mon fils. Oui. Je vais m'en aller. Le Cheikh Nazim va venir aujourd'hui, avec ses épouses et je dois faire des arrangements pour l'accueillir. Viens, je t'accompagne à la voiture, viens. Mais non, assieds-toi donc avec eux. Je peux bien y aller. Mais non, maman. Je vais y aller. Dis donc, Faïz, c'est un jour de joie. Je vais donc te donner une boule sucrée. Félicitations. Merci. Et Rahat, Non, merci. toi aussi. C'est bon. Comment ça? Allons, Faïz, dis-le donc à ton frère. Donne-moi ce cadeau. Fais-lui tout manger. Rat, il te faut manger ce gâteau entièrement. C'est ton seul frère qui se marie après tout. Tiens, Non, prends-la, Faiz. mange-la. Merci bien. Je vois. Tu refuses donc de manger tout le gâteau? Ahil, tu veux bien me tenir ça? Et donne-moi aussi ceci. Rat, tu dois tout Faiz. manger. Non, c'est bon. Allez, tu dois tout manger. Faiz. Mange tout maintenant. Ces deux frères s'aiment beaucoup, tous les deux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'amour entre eux. Rahat a grandi Faiz comme si c'était son propre fils. Je le vois bien. Après tes noces, tu seras très heureuse dans cette maison. Tu devrais vérifier à nouveau tous les documents. Nous devons signer cet accord avec Cheikh Nizam à n'importe quel prix. Je ne veux pas qu'il y ait de bévues. C'est une opportunité pour nous de faire une bonne affaire, est-ce que tu comprends? Bien. Que tout soit fait maintenant.
Aïl, Hmm. je suis venue te voir car je voulais te remercier Pourquoi donc? pour avoir gentiment accepté d'assister aux noces de Aya. Je veux dire, je ne pensais vraiment pas que tu... Je veux dire, je sais bien que tout cela ne te plaît pas, n'est-ce pas? Aller dans les mariages et surtout voir du monde là-bas. Et toutes ces personnes. Je suis ton époux. C'est pourquoi je dois le faire. Du calme. Je le fais uniquement pour la société. Et qui plus est, nous devons présenter l'image d'un couple heureux alors. Ce n'est pas la peine de me remercier. Mais c'est quoi toutes ces robes? À vrai dire, un très grand cheikh vient chez nous aujourd'hui, avec toutes ses épouses et... Nous devons finaliser une très grosse affaire avec lui alors. Je me suis dit que tu devrais porter quelque chose qui sied à une épouse de son statut. Mais juste un vêtement aurait suffi pour le dîner. Pourquoi tout ceci? Ça... Aya va aussi se marier, n'est-ce pas? Voilà pourquoi.